Bonjour, je m'appelle Michael Galache et j'accompagne des gens en tant que relation d'aide. Bienvenue dans cette 10e vidéoconférence où j'ai prévu de vous parler de mon GPS. Le GPS qui n'est rien d'autre que l'effet miroir ou la projection. Et ce qui me plaît, c'est que récemment, quand j'ai écouté justement Greg Braden, dont je parlais déjà dans ma dernière séquence, j'ai découvert récemment que l'outil que j'utilise depuis très très longtemps, en fait, fait partie des outils esséniens. Je ne me rappelle plus exactement comment ils appellent ça, c'est peut-être les 7 clés du miroir essénien ou quelque chose comme ça. Et quand j'écoutais, ça correspondait beaucoup. Et comme beaucoup de choses que j'enseignais et que j'enseigne encore, je me rends bien compte que je ne fais qu'enseigner ou partager ce que les grands maîtres ont toujours essayé d'enseigner, avec la différence, c'est que j'essaie de rendre des concepts plutôt flous ou sujettis aux mauvaises interprétations, je les rends palpables. Là, cette fois-ci, je me suis mis dans le parc de la Torse, où il fait très très bon. Je me suis mis au soleil et j'ai posé mon iPad sur un mur, un petit vestige, je ne sais pas ce que c'est exactement, je pense aux fontaines. Et il y a des gens qui passent et qui me regardent bizarrement parce que je me parle tout seul à mon iPad. Peut-être ils pensent que je fais du Skype. Alors, le miroir m'a toujours permis d'avancer ce que j'appelle le chemin le plus court. Et ça m'a toujours permis de discerner. Nous avons plusieurs repères. Et il y en a certains où on ne peut pas faire confiance. Et je dirais qu'il y a 4 cadres de référence. Le tout premier cadre pour moi, et c'est toujours le même geste, et ça me fait penser à un groupe d'approfondissement qui ont fait une vidéo dans laquelle ils ont plaisanté là-dessus. Le premier cadre de référence qui est pour moi immuable, c'est le fait que je suis créateur d'une illusion me permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Et chaque chose que je crée me permet de voir où j'en suis et de changer quelque chose. Ça, celle-là, elle est solide. Elle est pour moi, elle ne bouge pas. Une croyance très ancrée. Après, j'ai mon mental, et ça, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne peux pas vraiment faire confiance à mon mental. Mon mental, il est divisé en deux. Il y a une partie, c'est le petit mental qui est en fait l'intelligence de mon ego, qui ne cherche que en fait à maintenir ce qu'il connaît, et une partie mentale, je dirais, de l'être, l'intelligence de l'être. Je ne peux pas faire confiance. Je ne sais pas quelle intelligence œuvre, ça demande beaucoup de discernement. Et le ressenti. Mais le ressenti, pareil, comme j'expliquais déjà, il y a une partie de mon ressenti, c'est peut-être un ressenti juste, et une partie qui est basée sur mes blessures. Donc 3 choses. 1, très sûr, et 2 qui sont un peu bancales. Mais il y a un 4e qui est très fiable, et c'est justement la projection. C'est-à-dire que si je sais que quelque chose est fait pour aller vers l'amour et non pas la peur, et si j'ai le miroir en face de moi, mais en fait j'ai déjà ce qu'il faut pour discerner. Après, ça, je dirais, rééduque mon ressenti et ma réflexion. Parce qu'il s'agit en fait de ça. Quand tu demandes à un junkie ce qu'il veut, il veut sa piqûre. Combien de temps faut-il qu'il reçoit une autre information pour qu'il ait envie d'autre chose? Comme avec la nourriture. Aujourd'hui, je suis à nouveau végétarien depuis 2 semaines presque. C'est pas volontaire, c'est juste pour que ça digère plus rapidement. J'adore les animaux. Peut-être ça joue. Mais combien de temps faut-il que j'intègre une nouvelle information pour finalement ça passe? Donc les 2 choses là pour moi sont évidentes, et c'est eux les chefs. Ce n'est pas mon ressenti ni ma tête. Surtout me concernant. Concernant les autres, c'est notre histoire. Alors donc aujourd'hui, l'effet miroir. Ce qui me plaît,
Et peut-être j'ai déjà dit parce que je viens d'enregistrer cette séquence déjà une fois, mais je ne pense pas que j'ai déjà dit, c'est que Greg Braden en parle donc dans sa dernière, pas sa dernière, dans la dernière vidéo que j'ai vue, parce qu'il semblerait que les Esséniens, c'est-à-dire la secte où Jésus a eu sa formation spirituelle, si on peut dire comme ça, son enseignement, qui était une secte de guérisseurs, c'était quelque chose, semblerait-il, très important à l'époque, mais il parle déjà de la projection. Et il semblerait que ça s'appelle les 7 clés esséniens, ou les 7 clés miroirs d'Esséniens, je ne sais pas exactement, mais ça me fait plaisir, parce que très souvent, les outils que j'utilise, à un moment donné, je vois qu'ils apparaissent un peu partout ailleurs, et ça me rassure, parce que d'un coup, je sais aussi que voilà, tu t'es pas trompé. Il y a 12 ans, 13 ans, quand je parlais de ce que je vous partage aujourd'hui, mais j'étais seul aujourd'hui, partout, tout le monde en parle. Tout le monde. En tout cas, de plus en plus. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est votre première fois. Alors, comment ça marche, la projection? Elle est basée, la projection, sur le fait que nous avons fait le monde à notre image, à notre ressemblance. Et que nous avons le chemin à faire de notre ego vers notre être. À partir du moment que je sais ça, et que je sais que mon ego ne cherche qu'à entretenir ce qu'il connaît et ce qui le rassure, si je suis mon ressenti et ma compréhension, je ne vais pas sortir, ou mon intelligence, ma réflexion, je ne vais pas sortir de mon histoire. Il me faut une autre donnée. Et la donnée que je reçois, c'est le miroir. Si par exemple moi, je dis, mais écoutez, moi je suis droit dans ma vie, et par contre je vous viens courbé, avec un lumbago, mais qui a raison? Est-ce que ce que je vous dis ou est-ce que c'est mon corps qui dit la vérité? Et donc la projection me permet de voir la réalité en face. La notion d'enseignabilité est à nouveau très importante. Si quelqu'un me dit quelque chose, c'est peut-être vrai ce qu'il me dit, même si je crois autrement. J'ai des petits trucs au coin de ma bouche, mais ça parle de quelque chose. Je vois qu'actuellement, je mange un peu trop. C'est significatif. La projection, c'est donc comprendre que je fais le monde à mon image. Si je veux donc constater où j'en suis, n'ai-je qu'à regarder le monde. Si le monde autour de moi est beau, mais dans ce cas, peut-être ma vie aujourd'hui va bien, en tout cas sur l'instant. Mais si je me fais dévorer par des moustiques, ou que j'ai trop chaud, ou que j'ai soudainement mal quelque part, peut-être il y a quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, je dirais qu'à partir du moment que vous comprenez que nous sommes tous un, dans ce cas-là, la projection, ce n'est plus une question, c'est comme une faille. C'est comme si la vie nous a laissé la possibilité de constater où nous en sommes, au-delà de nos propres réflexions. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, pensent, à mon avis, qu'ils ont raison et que ce qu'ils font est juste. Et non, le constat que ce n'est pas vrai. Si la vie a un sens, la vie nous pousse quelque part. Même ceux qui ne font pas de cheminement, ils poussent. C'est vrai. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien, mais est-ce que tu demanderais à un enfant de toi de faire quelque chose si tu sais d'emblée qu'il en est incapable? Pareil, il y a des facettes de moi autour de moi, sous forme d'être humain, parce qu'il y a aussi des arbres, c'est aussi moi, et le mur, c'est aussi moi, mais il y a des personnes qui sont capables d'avancer. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables d'avancer. S'ils ne sont pas capables d'avancer, ce n'est pas la peine que la vie leur donne des maladies ou des malheurs, oui, des petits malheurs, pour que peut-être la réflexion du tort, qu'ils ont tort, se fait peut-être un jour. Donc je passe mon temps à faire ça. Et je me suis donné des règles pour pas que mon ego se dérobe. La première règle, c'est que je ne refuse pas la projection. Si je constate quelque chose, ça me concerne. Peut-être pas exactement comme je le constate. Ça veut dire que c'est peut-être à un niveau différent. Et parfois, ça peut être inversé aussi. Mais ça me concerne.
La deuxième, donc je dis pas c'est vrai ou pas vrai, je dis plutôt d'accord, c'est vrai, mais à quel niveau, à quel degré, où est-ce que je suis comme ça, comment je suis comme ça, avec qui, de quelle mesure, dans quelle mesure. Mais je refuse pas. Et je me rends bien compte que j'aurais pu éviter pas mal d'obstacles si j'avais été plus attentif, parce que moi aussi parfois je m'endors sur mes acquis. Mais la projection est très très claire. Un exemple, il y avait une soirée, ça s'appelait Voyager avec les signes. On était une quinzaine, il me semble, ou peut-être même plus. Et on avait joué avec les cartes et ce que chacun apportait. Et le résultat était mais changer ou mourir. C'était un peu fort, mais c'était une phrase très importante. Et juste après, j'ai vécu la rupture de tendon. Et ma compagne a dit, ah, ça aurait pu être une crise cardiaque. C'est-à-dire que si je fais très attention, je peux voir venir les choses. Et une personne que j'accompagnais, qui était très très douée, elle a dit, mais c'est tellement fort, je savais que quelque chose allait arriver avec ma voiture et j'ai prévu. Okay. On peut bien sûr dire, oui, mais le fait qu'elle croit que ça va arriver parce qu'elle met en route la loi d'attraction. Oui, bien évidemment. Oui, ça joue aussi. Ça joue aussi. Mais les deux sont intensément ou intimement liés. Alors comment je fais donc? Je ne refuse pas la projection. Même si face aux autres je refuse. Pour moi-même, je l'accueille. Après, j'oblige de les écrire et de ne pas trier. Je ne vais pas prendre les miroirs qui me plaisent. Je prends une plage horaire où je fais une forme de sélection au préalable. Par exemple, je dis voilà tous ceux que j'accompagne. Ou je dis entre 10 et midi. Et là, je prends tout. Tout ce que je reçois comme miroir, je le note. Et je le note dans la première personne. Si par exemple je dis ah cette personne elle est égoïste, mais je marque je suis égoïste. Et chaque information que je note fait un ensemble. Et après je vais sortir bien sûr chaque remarque de son contexte et l'ensemble en fait ça parle de moi. C'est comme si je me fais un profil au fur et à mesure. C'est pas nécessairement facile, mais c'est en faisant que vous allez apprendre. Et pourquoi pas faire avec quelqu'un? Comme ça, vous avez une réflexion à 2 ou à 3. Alors, donc pas trier. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est les remarques ou les choses, l'information concernant tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est intérieur. Alors, il s'agit de quoi? Il y a toute une liste et là, je fais par cœur ce qui me vient. Il y a par exemple, quand il y a quelqu'un qui me parle, mais il parle de qui en fait? Même s'il parle de lui ou d'une tierce ou de moi, en fait il parlera toujours de moi. Donc j'ai intérêt à bien écouter. Vous vous rappelez la gestion émotionnelle? Bien écouter, parce que la personne en face de moi me parle de moi. Et si je l'interroge, je pose des questions, mais dans ce cas, je vais avoir des réponses déjà. Alors, donc, quand il me parle de moi. Et quand j'ai donc une discussion avec quelqu'un, je peux écrire plusieurs choses. Si moi je parle à quelqu'un, pas nécessairement de moi, parce que là je ne suis pas neutre, mais quand je lui parle de lui, ou d'une tierce, mais là aussi je parle de moi. Donc j'ai intérêt à noter le constat que j'ai fait. Quand deux personnes parlent entre eux, ils parlent aussi de moi. Et si j'entends, et j'adore ça parce qu'il y a un endroit où j'accompagne et il y a un passage, et très souvent ça arrive que je cherche un mot ou on cherche une solution avec la personne avec qui je suis, qui est au courant de la projection, et on entend le mot. Et très souvent, c'est pile poil, pile poil. Ensuite, donc, tout ce qui est communication, donc, c'est un langage verbal, facile, pas besoin d'interpréter. Ça peut être aussi que vous mettez la radio et vous entendez les nouvelles, mais ce qui se dit dans les nouvelles, c'est intéressant aussi. Ou la chanson qui va passer, quel titre? Et si vous écoutez de la musique toute la journée, c'est autre chose. Moi, ce n'est pas le cas. Et quand je mets une fois par mois, j'écoute peut-être un petit peu de nouvelles, hop. Mais ça se peut que la nouvelle me vienne à travers de quelqu'un, hop. Ah, il y a une guerre. Ah,
mais il y a une guerre donc à l'intérieur. Et donc les nouvelles, ça peut être un lapsus que vous faites. Par exemple, si vous parlez de votre mari et vous dites mon père, hop, vous marquez. Vous avez la notion d'acte manqué. Ok, faites attention, parce que là, on entre dans le domaine où ce n'est pas un langage clair. Là, c'est sujetti à l'interprétation. Pareil, nous avons aussi pour ça les maladies. Chaque maladie est un langage du corps. Si vous avez un malaise, notez-le. Si quelqu'un autour de vous a un malaise, notez-le aussi. C'est moins fort, le message est moins fort parce que c'est plus loin, mais notez-le. Et si vous entendez quelqu'un au loin, notez-le aussi. Toute information, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Pour celui qui sait regarder, tout est signe, tout est réponse. Alors sois attentif. » Ça vient d'un petit bouquin qui s'appelle « Fleuve d'eau vive » que j'ai lu il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Et c'est un peu ça, vous faites votre Sherlock Holmes. Et comme il n'y a que vous, toute information qui passe vous concerne. Quand je suis en stage, par exemple, je fais pas mal de stages de tantra, j'aime ça. Ça m'a aidé dans la guérison de ma sexualité. Donc merci Jacques et merci Marisa parce qu'ils ont fait des stages extraordinaires et ça m'a beaucoup aidé. Et j'y retourne demain après-midi. Quand il y a des feedbacks, les gens parlent en groupe, un dit une chose, l'autre dit une chose, l'autre dit une chose. Mais dans l'ensemble, ça sont tous des facettes de moi et le truc c'est d'en faire une seule histoire. Ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est avec l'exégèse que ça vient. Après vous avez donc effectivement la maladie, comme j'ai dit, et il y a des livres pour décoder. Lise Bourbeau a fait un beau livre, Jacques Martel a fait des livres, il y a plein de gens qui ont fait le décodage, Christian Flech, voilà, il y en a deux autres auxquels je pense, mais leur nom m'échappe, c'est le stress du caméra. Et vous avez aussi le décodage par rapport au matériel qui casse. Une imprimante, mais peut-être ça veut dire que vous n'imprimez pas. Un disque dur, c'est peut-être votre cerveau. Une lampe, comment dire, un phare de votre voiture, c'est peut-être quelque chose par rapport aux yeux, quelque chose que vous ne voyez pas. Le moteur, la batterie, chaque matière a une symbolique derrière. Et ce qui est important, ce n'est pas la symbolique que l'autre donne à ça, mais la symbolique que vous y donnez. Vous avez, qu'est-ce que nous avons encore comme chose? Oh, il y en a plein. Et bien évidemment, comme je dis, c'est le stress du caméra. Il y en a certains que j'oublie. Mais dans l'ensemble, c'est ça. C'est que, mais bien évidemment, ce que j'oubliais de dire, le jugement. Quand vous jugez quelqu'un, mais c'est quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est le plus facile d'ailleurs. Si à un moment donné, vous ne savez plus où vous en êtes, faites un tour de jugement, tout simplement. Ça arrive, certaines personnes viennent me voir et ils avaient comme mission, bien sûr, de travailler avec la projection. C'est assez ardu, c'est un plaisir à apprendre. Et ils n'ont pas fait. Et dans ce cas, on fait un petit tour de jugement. On dit, mais qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce qu'un tel doit changer? Qu'est-ce qu'un tel devrait améliorer? Et bien sûr, les gens disent, mais c'est mal de juger. C'est pas vrai, c'est pas mal de juger. Dans l'histoire de dualité, si tu juges un autre, oui, ça peut être mal. Mais là, je juge personne d'autre que moi. Je ne fais que constater où j'en suis. Et d'ailleurs, je ne le dis pas à la personne. Et dans l'ensemble, mais s'il y a 4-5 jugements, mais on arrive à déterminer quel est l'endroit où je me trouve. Il y a bien sûr donc le jugement. Il y a le conseil que tu reçois ou que tu donnes à quelqu'un. Écoute ce que tu dis à quelqu'un. Et il y a... bien évidemment, et ça je propose aux gens un peu plus tard, mais pourquoi pas, d'utiliser les cartes qui proposent des textes ou la petite voix, et comme ça faire une espèce de synthèse. Parce qu'une fois que tu as fait, parce que c'est ce que je vous propose bien évidemment, c'est de prendre une feuille de papier, mettre dans votre poche, un stylo, et vous allez décider, pendant la matinée, tout ce que vous entendez, tout ce que vous constatez comme jugement, tout ce que vous... le message dans un film, ça me vient, vous voyez, quand il y a un film qui passe, mais soudainement j'ai dit la phrase suivante c'est pour toi. Et elle ne me loupe pas. Ou un passage dans un livre, ou un livre que quelqu'un me propose, ou une vidéo que je regarde.
Et vous notez systématiquement des petites phrases courtes, pas longue histoire. Je suis comme ci, comme ça, je suis comme ça. Il semblerait que, etc., etc. Et à la fin de la journée, avec vos 10, 15, 20, c'est vous qui décidez, points, vous essayez de faire un tri. Vous essayez de faire une synthèse. Vous n'allez rien rajouter. Vous essayez juste de comprendre. Vous allez mettre peut-être les sources de problèmes d'un côté, les solutions de l'autre, les problèmes au milieu, et vous cherchez du sens. Vous arrivez bien, pas bien, c'est pas grave. N'oubliez pas, j'accompagne toujours. Donc si vous avez envie d'apprendre, mais vous me contactez, c'est pas un souci. C'est ce que je fais tout le temps avec les gens. Et c'est vrai que d'apprendre ça seul, ok, c'est pas compliqué. Et après, le jour d'après, vous recommencez, mais vous avez déjà un petit profil tout prêt. Et vous recommencez, et vous recommencez. Et vous voyez comme si c'était un puzzle avec des pièces. Et si vous avez décidé, par exemple, de faire 2 semaines intensives, 20 remarques par jour, 20 projections par jour, mais ça vous fait un puzzle de 280 pièces. Et chaque pièce ajoute. Parce que la grande erreur que les gens font avec la projection, c'est qu'ils interprètent une seule chose. Et ils font toute l'histoire autour de ça, pendant que c'est pas aussi simple ou aussi compliqué que ça. Il se peut, par exemple, que quelqu'un dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es égoïste ?» Donc je marque « Je suis égoïste ». Et un autre me dit « Mais j'ai un problème avec la nourriture ». Et un troisième dit oh, il se sert en premier. Mais ça se peut très très bien que le message me dit « Mais tu te sers en premier, et tu penses qu'à toi concernant la nourriture ». C'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est une histoire d'essayer d'en créer. Essayer d'en créer une seule histoire. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et moi, avec les personnes que j'accompagne, je commence avec ça. Et au lieu d'expliquer comment la projection fonctionne dans mon accompagnement, je montre, voilà, j'en suis là. Et la personne dit, ah mais mince, moi aussi. Ah bon, d'accord, qu'est-ce qui t'est arrivé, ça, ça et ça et ça. Et au fur et à mesure, il devient, comment dire, habitué à la notion de projection. Et parfois, ça peut ensuite que je propose, voilà, maintenant, fais attention toi de ton côté. Mais ça vient tout seul, je n'ai plus besoin d'expliquer en fait. Il me semble que j'ai tout dit. Alors, oui, vérifiez avec les cartes ou avec une page à la fin de la journée, mais faites surtout une synthèse qui dit quelque chose, voilà, il semblerait que j'en suis là. Et si la journée d'après, vous avez l'impression d'avoir toute une autre information, ça veut dire que vous étiez un peu à côté. Mais c'est comme tout, au fur et à mesure que vous avez des pièces du puzzle, et plusieurs puzzles dans le même thème, mais vous allez à un moment donné comprendre de quoi il s'agit. Il suffit juste que vous restez enseignable et que vous osez vous mettre en question. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Vous mettre en question et vous mettre ainsi donc en marche. Voilà, je vais sûrement revenir sur le sujet un peu plus tard, peut-être même dans des séquences plus loin. Je vais peut-être commencer par là aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.